Les derniers seront les premiers. Je suis très émue. Effectivement, c'est difficile de passer après un maître, et j'ose dire maître, puisque c'est un mot qu'on a le droit encore d'utiliser. Mesdames et messieurs les ministres, Madame la maire de Paris, mesdames et messieurs les adjoints, Monsieur le Président du jury, mesdames et messieurs les membres du jury, très chers lauréats, mesdames et messieurs, mes chers amis. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point je suis émue, et notamment en cette année, en cette période. Il y a quelques jours, j'entendais Dany Laferrière dire qu'un écrivain n'a pas d'origine, que son origine, c'est la bibliothèque. Celle qu'on veut brûler justement en ce moment. Et je rajouterais que le propre d'un artiste, le propre des artistes, c'est d'avoir comme origine les poèmes, les tableaux, les compositions, les films, les couleurs, les mots qui sont venus avant lui et qui lui ont donné l'envie de créer encore autre chose qui le transforme et qui nous transforme dans les tremblements du monde. Un artiste n'a pas d'identité fixe, il a une signature en mouvement. Alors mes origines, c'est Gary, Glissant, Manu Dibango, Joséphine Baker, Hannah Arendt, que j'ai interpellée vivement pendant toute l'écriture de Racé. Et j'ai une pensée pour ma famille, qui, malgré l'horreur des camps, reste, grâce à la laïcité, immense, parce que c'est une famille d'esprit et une famille de sol. Nos origines, ce sont aussi les créateurs de lois, et mon esprit ne peut se détourner de ceux qui ont pensé la laïcité, Voltaire, Hugo, Clémenceau, Aristide Briand, et d'autres, des combattants de la liberté pour faire vivre nos lumières. J'ai évidemment dans le cœur à cet instant ceux qui se battent au jour le jour pour nous rappeler nos principes, mais pour nous rappeler aussi l'action dans notre état de droit. Abnou Salmani, Caroline Fourest, Richard Malka, Elisabeth Badinter et tant d'autres. Évidemment, je tiens à remercier mon éditrice, Muriel Beyer et Séverine Courteau, pour leur confiance, qui m'ont permis mon expression en liberté et mon dépassement aussi, malgré les intimidations, malgré ceux qui voulaient me faire taire. Ce livre est le fruit de ma liberté de conscience et d'expression, et avec la laïcité au centre, une laïcité vivante, qui veut rappeler que ce principe permet à chacune et à chacun de s'épanouir dans notre République. Malgré ce que certains veulent nous faire croire, j'écris inlassablement pour et sur l'universalisme. Depuis mon premier texte en 99, ma mémoire d'afro-yiddish. Et c'est par rapport à cette mémoire et à ce devoir de mémoire aussi que je n'oublie pas non seulement la Shoah, mais aussi ce qui a pu se passer cette année, les silences des uns, le pas de vaguisme, le laisser-faire des autres. Je n'oublie pas la bien-pensance dangereuse qui se rend complice de la haine. Mes racines sont celles qui refusent les compromis lâches qui appauvrissent la création, faisant passer des influenceurs de haine sur les réseaux sociaux pour des artistes. Nos principes républicains ne sont pas négociables, ni philosophiquement, ni politiquement. Et suite à la publication de Racé, que vous honorez aujourd'hui, face à la bassesse, au mépris, aux intimidations, à la violence, j'ai décidé de vivre pleinement vos marques de soutien, et je vous remercie profondément. Ce livre est un témoignage d'amour à la France, aux Lumières, à nos principes fondamentaux sans lesquels nos humanités ne peuvent ni se réparer, ni créer, ni avancer dans ce que l'humain a à bâtir pour la dignité, pour la construction
d'une société solide et unie. Une société démocratique, donc civilisée, où le dialogue est encore possible. Concernant d'ailleurs l'égalité, il s'agit justement d'un droit à la différence de point de vue, et très précisément lorsque l'on n'a pas ou lorsque l'on a la même couleur de peau. C'est terrible de dire que en fait, l'égalité, ce n'est pas parce que vous êtes noir que vous pensez tous de la même manière. Voilà. Parce que j'ai osé énoncer avec cette couleur les entraves actuelles à l'égalité, à la liberté, à la justice, les petites musiques dangereuses, les complaisances perfides, parce que j'ai énoncé le réel, les dogmes qui nous assignent et empêchent de vivre notre existence pour nous ramener à cette couleur de peau, les idéologies racialistes, mais néanmoins impérialistes et coloniales, puisqu'elles viennent des États-Unis, qui nous déchirent et crachent sur ce que nous sommes. J'ai vu un déferlement d'humiliation, de désolidarisation qui a ouvert la porte à de la violence et à la haine. Et tout cela dit beaucoup de là où nous en sommes. Une mise en abîme au fond de mon livre. Mais pendant tout ce temps, vous étiez là, juste à côté, et encore aujourd'hui. Ma mère est juive polonaise. Elle a été cachée pendant la guerre. Je suis petite fille de déportés. Mon père est sénégalais, gambien, animiste, avant l'islamisation de l'Afrique. Et par ailleurs, cette islamisation n'est pas contre une civilisation, elle est contre tout ce qui n'est pas elle. Elle est contre ce qui se passe aussi au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Nigeria, et pas simplement contre l'Europe. Et dans la famille, par rapport à ce mélange, c'est l'altérité et la lutte contre toutes les formes de discrimination et toutes les formes d'intolérance que nous avons appris en premier avec mon frère. Heurté par les chaos du monde, c'est grâce au principe de la République que je peux vivre, que nous pouvons vivre et exister, et que nous sommes ce peuple si particulier, aux récits internationaux et pourtant 100% français grâce à notre socle commun, qui est notre citoyenneté et notre laïcité. La laïcité n'est pas une opinion, c'est une nécessité qui permet d'en avoir une, et l'universalisme n'est pas une opinion non plus. L'universalisme, c'est ce qui nous permet de réparer, de nous protéger en nous battant main dans la main, quelles que soient nos croyances, nos origines, nos couleurs de peau. Laïcité et universalisme s'entremêlent, s'entrelacent, se conjuguent, pour un seul objectif, faire grandir nos existences ensemble. Vous l'avez compris, si j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, c'est aussi parce que je suis existentialiste et non pas essentialiste. Cet essentialisme morbide qui nous empêche l'égalité et surtout la fraternité. Faire exister, faire vivre la laïcité, le désir de lui donner un cœur battant, incarner cette notion fondamentale, singulière, et la partager est un enjeu majeur aujourd'hui. La laïcité permet de faire de nos identités et de nos croyances non des prisons, non des identités carcérales, mais que nos identités soient plutôt infinies, ouvertes au monde, en mouvement. Laïcité, universalisme, liberté, égalité, justice, fraternité, république, ce sont des mots. Et Hannah Arendt disait que les mots sont le début de l'action, d'où l'importance d'avoir des mots justes. Enfin, parce qu'on a beaucoup de choses à construire et à faire, je voulais vous parler de construction et je remercie l'homme qui m'accompagne, toujours à l'écoute, présent dans les moments de peine, de peur, de colère, mais aussi de joie et d'émerveillement. Je tiens à lui dire surtout de ne pas se déconstruire. S'il n'y avait pas la laïcité et les principes qui l'entourent, je ne sais pas si on pourrait s'aimer. Mes parents n'auraient pas osé s'aimer, en tout cas.
S'il n'y avait pas nos lumières, je n'aurais pas pu être en vie. S'il n'y avait pas notre liberté de conscience et de création, je n'aurais pas pu écrire Racé. Je vous remercie.